Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 19 septembre 2024. Alors aujourd'hui, le soleil est de ressortie. Alors je sors les couleurs, des couleurs vives. Ça va ensemble pour moi. Soleil, chaleur, couleur. Voilà. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai sorti l'oracle bleu. Alors ça fait depuis quelques heures, là j'ai le ressenti de prendre l'oracle bleu qui a souvent des messages précis, vous le savez. Ah tiens, alors avant, là avec tout ce qui se passe en ce moment avec ce nouveau Premier ministre, alors pour ceux qui ont vu ma vidéo à ce sujet, là la grenouille et le bœuf, la fable de La Fontaine, là j'avais quand même vu qu'à un moment donné, quand il verrait qu'il a pas les coups des franches, et qui peut pas faire ce qu'il veut, il taperait du poing sur la table, ça sortait même la colère. Là, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Donc, si vous avez vu cette vidéo là dont je fais allusion, là, vous ne serez pas surpris là, de tout ce qui se passe. Là, je me suis dit, tiens, c'est exactement ce que les cartes nous avaient dit. Oups, bon, allez, alors là, celui-là, il veut parler. Donc là, aujourd'hui, je ne sais pas du tout de quoi va nous parler l'oracle bleu. C'est bien ce que j'aime, c'est de partir d'une feuille blanche, vous le savez. Alors, de quoi veut nous parler l'oracle bleu en ce 19 septembre 2024, en espérant que vous alliez bien avec ces jolies couleurs et cette jolie rose que je vous offre avec le soleil qui est ressorti. Donc, tout va bien. Allez, 19 septembre 2000, enfin, tout va bien, pas au niveau politique, ça on le voit bien, ni au niveau économique. Mais bon, en attendant, eh bien, ça n'empêche pas d'apprécier la beauté, les beautés de ce que la vie nous offre, aussi simple soit-elle. Alors, c'est parti, je me concentre. La convoitise. Ah ben oui, d'accord, pouvoir. Alors déjà, la coupe, elle nous parle de convoitise et de pouvoir. Donc ça, à mon avis, c'est des personnes qui tapent à la porte pour avoir un poste, peut-être, probablement, de ministre ou dans un ministère. Là, c'est clair que la coupe nous parle de ça. Allez, on va voir. Convoitise, pouvoir. Alors, la fidélité. Le sacrifice. Bon, là, tout de suite, ce qui me vient, c'est les sacrifices qu'on va encore nous demander par rapport à la situation très grave, pour reprendre les mots du Premier ministre, au niveau économique là, de la France. L'air. Alors là, on est quoi là 29 septembre, là on va rentrer dans la balance, dans le signe de la balance, effectivement. Alors, on avait vu ce changement de gouvernement au moment du signe de la balance, il me semble. Bon, enfin bref, je ne sais plus. L'arbre de vie, les changements. Bon, là, ça peut être plusieurs choses, les familles politiques ou l'Assemblée, les changements. Et dans ma dernière vidéo, rappelez-vous, ça nous a dit que ces messieurs, dames, les députés ont déjà en tête la prochaine dissolution, qu'il y a même déjà des alliances qui se préparaient. C'est sorti, j'étais même surprise dans mon dernier tirage, donc la dernière vidéo, là, intitulée On rebat les cartes, rebrassage de cartes, là. En France et dans le monde. Et là, j'ai l'impression que, je sais pas, on dirait que la dissolution, ils en parlent. Pourtant, ce ne sera pas avant juin 2025. Bon. Fidélité, inspiration. Alors, on va creuser. Espoir. Alors, on a de l'inspiration, là, de l'espoir. Là, c'est une volonté, un désir que les choses aillent mieux. Un désir d'amélioration, d'un certain retour à l'harmonie. Alors la fidélité, ça peut parler d'un couple ou de lien. Bon, on va essayer de voir. Est-ce que ça nous parle de politique, ça ou pas? Ça nous parle d'études, les études, signature, ou une loi, espoir, une loi. Et là, on a la mer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Les poissons, la mer, une inspiration, ah, il y a quelque chose qui est en train de me venir, mais je ne sais pas si c'est ça. Le monde minéral. Non, alors c'est pas ce à quoi je pensais. Alors, la fidélité, l'inspiration, l'espoir. Donc là, c'est des idées inspirées dans le but d'améliorer les choses ou de ramener de l'espoir. Ça peut parler de loi, de loi votée ou proposée ou votée. Mais là, on nous parle de la mer et du monde minéral. Alors, là, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça peut être comme ça, a priori, parler
du bio, de la biodiversité marine, vous voyez les coraux, tout ça, mais je vois pas ce que ça vient faire là. Est-ce que ça nous parlerait de protection de l'environnement? Ah, convoitise, ok, alors là, il est peut-être question là, hein, comme on parle de former ce futur gouvernement, ben, d'un ministre qui va être chargé de l'écologie, mais alors cette fois-ci peut-être dans le bon sens, c'est-à-dire pas l'écologie punitive, parfois même bête, hein, qu'avec des solutions comme les voitures électriques qui finalement polluent plus que le reste, ou les éoliennes, etc. Et puis que finalement, après, comme l'Allemagne, on en revient au charbon et que ça pollue plus. Bon, en fait, c'est voilà. Là, je fais allusion à des idées qui sont parfois sorties du chapeau et puis qui sont plus contre-productives qu'autre chose. Là, on nous parle peut-être d'une personne qui a certaines inspirations réelles, mais notamment à propos de la biodiversité marine. Alors, quelqu'un qui sera peut-être attaché au monde marin, aux espèces, à la protection des espèces. Là, je vois les coraux. Bon, peu importe. Bon, ben, c'est sûr, c'est un sujet comme un autre à préserver, à protéger. Mais là, je vois, voilà. Donc là, on va nous parler comme la coupe nous parlait de postes convoités, là, probablement du futur ministre de l'écologie. Vous voyez, en plus, ça parle de convoitise. Peut-être quelqu'un qui aura pas de mauvaises idées. A priori, hein. Ouais, guide, c'est ça. Hein. Là, il y a quelqu'un qui propose peut-être sa candidature ou qui va nous être proposé ou annoncé. Moi, je vois au niveau de l'écologie, mais il va être branché sur le monde marin. Alors, s'il pouvait faire quelque chose pour Paul Watson, ce serait bien. Ouais, non, mais c'est quelqu'un de fidèle. Donc, c'est quelqu'un qui a des idées, qui est cohérent dans ses idées, voilà, qui est là parce qu'il a des idées. Mais elles ne sont pas mauvaises. Et il a des choses à faire, à vouloir concrétiser hein, au niveau légal par rapport à la protection des espèces marines. Bon, voilà. Bon, ça, c'est le prochain ministre de l'écologie, c'est ce que je vois. Bon, on verra bien. Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai sacrifice, mariage. Alors, ça, c'est l'union. Ça peut être l'Union européenne qui va demander des sacrifices. Alors la dette, la faillite là, c'est tellement catastrophique d'après ce qu'on nous dit. La maison, alors ça peut parler soit du Parlement européen. Ah ok, alors qu'est-ce qui se passe? Ouais, on est au Parlement européen là. Sacrifice, alors qu'est-ce que c'est? La montagne, quelqu'un qui... Ah ben ça pour moi c'est le Premier ministre, je crois qu'il vient de Haute-Savoie. C'est lui qui il a joué un rôle important hein, au sein de la Commission européenne. Déjà, il avait rédigé pour le Brexit, enfin pas mal de choses, mais puis d'autres documents, d'ailleurs même certains qui ont fait grincer des dents par rapport au traité là en 2005. Bon, il était donc c'est quelqu'un qui est impliqué dans la construction européenne. Bon. Mais là, on nous dit sacrifice par rapport au Parlement européen, quelqu'un dans les hautes sphères qui vient de la montagne, bon, de la Haute-Savoie. Là, pour moi, c'est le Premier ministre. Alors, c'est quoi? Pourquoi sacrifice? Pourquoi sacrifice? Lui va demander des sacrifices, ou lui va se sacrifier, ou lui va être sacrifié. C'est ça que je voudrais savoir. Le temple. Là, il y a une idée d'enfermement, de solitude, de repli. Ah, ben, si ça se trouve, il va jeter l'éponge, je sais pas. Bon, on avait vu qu'il taperait du poing sur la table, qu'il serait en colère, qu'il pourrait pas agir, qu'il n'aurait pas les coups des franches dans la vidéo dont je vous parlais en début. La terre, donc là on est bien, alors septembre, ah il est signe de terre, oui j'ai vu qu'il était Capricorne, c'est lui là, hein. Pourquoi sacrifice? Alors qu'est-ce qui va se passer? Ah, sérénité, bon, soit il jette l'éponge, enfin il n'y a rien de rigolo mais c'est bon, je suis spontanée, voilà, soit bon il jette l'éponge, ou soit il demande des sacrifices. Je sais pas, mais on dirait, je me demande s'il va pas retourner chez lui, hein, pour retrouver un peu de quiétude, je sais pas, hein. Où il veut amener de la sérénité, mais il y a la notion de sacrifice. Ah ouais, séparation, hein. Oh là là, ouais, bah alors à mon avis, si ça se trouve, il reste pas, hein. Bah, je vais poser la question après, là il va falloir poser la question après du coup. Séparation, bah si ça se trouve, il jette l'éponge. Bon, ah, alors là, on a signe d'air, donc là, dans le mois dans lequel on vient de rentrer, on rentre dans le mois de la balance jusque fin octobre, on nous dit révolution, révolte, rien ne va plus. On secoue le cocotier, des manifs, peut-être même des mouvements sociaux, des manifs, bon, premier pas, stérilité. Ou alors démarrage de privation, stérilité. Donc là, ça va démarrer... Bon, qu'est-ce que c'est là? Stérilité.
Ah ouais, hiver. Bon, moi j'avais vu, alors rappelez-vous, j'avais vu qu'ils pourraient voter aucune loi là dans l'année qui vient. J'avais vu, ils pourront, d'ici la fin de l'année plutôt, ils pourront voter aucune loi d'ici la fin de l'année. Là, c'est ce que ça nous dit. On rentre dans une période de révolté parce que, premier postérité, c'est qu'ils peuvent rien démarrer, ils peuvent rien mettre en route. Vous voyez le sens? Jusqu'à l'hiver. Ils vont rien pouvoir faire jusqu'à l'hiver. Peut-être pour ça qu'il va jeter l'éponge, mais même au niveau du Parlement, ils pourront. J'avais vu qu'ils ne pourraient pas faire voter de loi d'ici la fin de l'année. Là, c'est exactement ce que ça nous dit. Vous voyez, ils ne peuvent même pas démarrer, poser le début du commencement d'une idée parce qu'ils sont bloqués. Voilà, c'est le blocage jusqu'en hiver. Ça commence là et ça va bouillonner. Donc, là, on a bien la proposition, un cadeau. Donc, il va y avoir peut-être une proposition de loi. Hein, là, si c'est mon assemblée, là. Parlementaire, duplication. Alors, plusieurs propositions. Alors là, ça peut être, et je propose la destitution, mais je la vote pas, mais j'en propose une après. Bon, c'est triste spectacle, mais ça va être ça, à mon avis. Parce que là, on nous dit qu'il y a des propositions qui vont se multiplier. Oh là, jusqu'en été. Oh bah là, on n'est pas sorti. Oh bah dis donc. Oh bah chagrin. Voilà, on n'est pas sorti. Hein. Voilà. Bon, bah ça va être saute-mouton, là. Tac, tac. Tac, tac, jusqu'en été. Bon, il se passera des choses avant, de toute façon. Mais là, on nous dit bien que jusqu'à l'hiver, rien de possible. Et que ça va être, je joue à saute-mouton hein, par rapport aux propositions de loi jusqu'en été. Mais ça va être, vous voyez, chagrin. Ça va pas être fantastique parce que ça donnera rien, quoi. Hein. Ça va plutôt même peiner. Alors... les changements l'initiés. Alors là, on a le changement de gouvernement. Hein. Les ministres, là, changement initié, même s'il y en a qui vont rester, on nous parle bien du changement de gouvernement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ou la transformation. Ben là, du coup, si jette l'éponge, bon, on va voir. Transforme, qu'est-ce qui se passe alors du coup? Parce que qu'est-ce qui se passerait au niveau du changement de gouvernement? Ben oui, transformation. Si le Premier ministre, il jette l'éponge. Et là, on a des communications. Donc, on va nous parler d'une transformation. Alors, qu'est-ce que ça va être? Désert. Bon, comme quoi, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Voilà, en fin de compte, à former un gouvernement. Indécision, voilà, c'est ça. Donc, on va nous dire sur ce changement de gouvernement, ben là, status quo, on ne sait pas quoi faire. On ne peut rien faire, je ne sais pas. Hein, indécision. Monde effondré. Bon, alors là, pouf. Bon. Et vous voyez, le jeu d'avant, je vous ai dit, on va rebattre les cartes, ça ne pourra pas aller plus loin, ça va s'effondrer. Ben là, au niveau politique, on est là-dedans. Donc, je vous avais dit, j'essaierai de faire point par point. Bon, ben là, l'oracle bleu, je ne savais pas du tout de quoi il allait nous parler. Il nous parle de ça. Donc, au niveau politique en France, là, ça va être, poum, les dominos. Les dominos qui vont s'effondrer les uns derrière les autres. Et je vais chercher mon Béline pour savoir si réellement il jette l'éponge. Alors, le voici, le voilà. Ben, j'avais pas prévu le coup, hein, donc désolé. Le temps d'aller le chercher. Alors, là, je reprends sacrifice, Parlement européen, montagne. Donc, ça figure le Premier ministre qui va se replier sur lui, sérénité, séparation. Donc, il va peut-être vouloir jeter l'éponge. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, alors je vais demander, est-ce que M. Michel Barnier va démissionner de son poste de Premier ministre? Alors, une coupe. Le hasard, la providence, la ruine. Bon, il a une chance qui tombe à l'eau. Voilà, une occasion qui s'effondre. Voilà, on va voir. Est-ce qu'il quitte le gouvernement? On a les cadeaux. Je vais faire un tirage en croix. Proposition. Oui, donc ça, c'est les propositions qu'il fait. Alors, attendez. D'ailleurs, qu'à chaque fois, apparemment, ça va pas. Et c'est pour ça qu'il va péter un plomb. On l'avait vu dans le tirage dont je vous parlais. Hein. La grenouille et le bœuf. Élévation. Ouais, donc lui propose des noms pour son gouvernement, des gens qui ont une certaine expérience ou qui font partie de son passé, hein, de son parti plutôt, moi je verrais ça comme ça. La renommée, voilà, c'est ça. Découverte. Alors peut-être que là, ça veut dire qu'il lui propose et qu'après le chef dans tous ses états, il dispose, en fin de compte. Hein. Je sais pas, il donne son avis, son aval ou non. Et c'est peut-être pour ça que le Premier ministre, il va dire, bon, merci, au revoir, hein. Je sais pas. Bon, conflit, combat de coq. Hein, c'est exactement ce qu'on avait vu dans la vidéo dont je vous parlais. Découverte, l'eau. Alors, on dirait que ça reste flou. Hein, quand ça arrive, peut-être, les noms arrivent.
chez le chef dans tous ses états, bah, il dit peut-être ni oui ni non, il reste flou, hein, pour peut-être pas réagir de but en blanc, mais ça reste flou. Vous voyez, l'eau, c'est le flou. Despotisme, les obligations, les contraintes, bon, ils savent que quand même, ils vont devoir, bon, ils savent que quand même, ils sont soumis à des obligations, donc là, bah, de constituer le gouvernement. Tiens, j'ai envie de mettre sur le combat de coq. Ouais, c'est le couple exécutif, ils s'entendent pas, apparemment, combat de coq. C'est un combat de coq. J'avais fait la fable de La Fontaine, mais là, c'est combat de coq. Bon, peut-être une idée vous viendra, là, les combats de coq en Thaïlande, là, je sais pas trop. C'est cruel, ça, d'ailleurs, entre parenthèses. Alors, découverte floue, mais obligation, la grâce. Bon, ils vont devoir quand même trouver des solutions. Alors, est-ce qu'il s'en va, oui, non? On va essayer de creuser sur le combat de coq. Nouvelle, eh ben, qu'est-ce qu'on va apprendre? Les honneurs. Bon, peut-être il tient le coup quand même. Ouf, qui vont peut-être arriver à quelque chose, mais alors, oui, parce que j'avais pas ressenti qu'il partait, moi, hein, dans ce tirage. Par contre, là, je vais reposer une dernière fois pour être sûre. Par contre, là, il est à 2 doigts de jeter l'éponge. Effectivement, hein, on l'entend dire, mais je pense que c'est réel. Parce que là, repli sur soi, sérénité, séparation, ça veut dire qu'il serait plus tranquille à faire ses valises et à repartir. Lui serait plus tranquille, mais justement, quelqu'un a dit, de ses proches, a dit qu'il avait une qualité, c'est que c'était quelqu'un d'opiniâtre. Alors, encore une fois, entre parenthèses, tout son passé, ses idées politiques, là, je parle pas du tout de ça, d'ailleurs, je ne connais pas assez pour en parler de ça, là, je lis les cartes, et moi, par rapport à ce que je vois et ce que j'ai entendu, ça correspond. Donc, il est peut-être à 2 doigts de jeter l'éponge, et on l'avait vu, hein, j'avais vu taper du poing sur la table, il serait en colère parce qu'il verrait qu'il n'a pas les coups des franches et qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Je vous renvoie à la vidéo, voilà, grenouille et le bœuf. Mais là, comme il est apparemment tenace, ou opiniâtre plutôt, et je ne vois pas, ben justement, est-ce qu'il va quitter ses... Voilà, il faut poser la question clairement. Est-ce que Michel Barnier va quitter ses fonctions? Oui ou non? Allez, là c'est clair. Est-ce qu'il quitte ses fonctions? Bon, il aimerait bien, par contre, dans la coupe, ça dit qu'il serait plus tranquille. Bon, mais on va voir, justement, c'est là qu'on va voir si c'est réellement, comme on nous le dit, un homme d'État ou pas. Avec ses idées, entre parenthèses, tout ce que j'ai dit, hein, c'est pas de ça dont il est question. Alors, est-ce qu'il va quitter ses fonctions? Bon, allez, je ne vais pas dire que c'est pour l'argent, mais ça joue dans la balance, hein. Non, alors, le départ, il est là. Il est bien dans la balance, le départ. Il en a peut-être même parlé. Hein, il en a peut-être fait part réellement qu'il comptait partir. Bon, pour l'instant, le cloître et l'eau, il se replie. Il est dans le repli, il est dans l'isolement, il est dans l'hésitation. Plutôt la passivité. Nouveau bonheur. Bon, est-ce qu'il quitte ses fonctions? Ben, je pense pas. Je pense pas parce que, bon, je dis pas par rapport à l'argent pour lui. Là, je vois plutôt par rapport à l'argent, à la situation économique de la France. Et apparemment, c'est quelqu'un qui va peut-être, pas même s'il en a envie, mais fuir ses responsabilités à ce niveau-là. On voit que moi, je ressens quelqu'un c'est pas le genre à fuir ses responsabilités. C'est pour ça que même s'il a envie de jeter l'éponge, je ne le vois pas jeter l'éponge par rapport à la situation économique de la France. Vous voyez, pensée, amitié. Il a un côté, on aime, on n'aime pas, mais le chien, il est fidèle. Hein, donc, c'est ce que je disais. C'est quelqu'un qui, s'il a une responsabilité, bon, bah, il va l'assumer. C'est ça que je veux dire. Là, par contre, bon, bah, au niveau relationnel, c'est pas terrible. Hein. Les lois, il va essayer de réfléchir à ce qu'il peut faire, peut-être avec le Sénat ou bon. Non, je ne le vois pas quitter ses fonctions. Hein. Je le vois essayer de régler la situation économique. On l'a vu, ça sera par des taxes. Le 3e tirage, hein, de la vidéo dont je vous parlais, j'avais demandé quelles seront les pistes. Ça m'avait dit les taxes, donc là, il parle d'impôts. Bon, vous voyez, ouais, entreprise. Non, je pense qu'il reste. Et en plus, il veut s'entourer, alors ça, je l'avais vu aussi, de gens proches, hein, dans son gouvernement. Bon, alors on va dire que ce sera à minuit moins 10. Mais je ne le vois pas quitter. Je ne le vois pas quitter, même s'il a vraiment, il serait plus tranquille. Mais c'est quelqu'un qui va rester pour essayer, on va dire, de sauver les meubles. Et puis bon, on a vu que malheureusement, la chute sera là quand même. Mais il trouvera, il essaiera peut-être. Après, ça ne dépendra pas de lui si l'euro chute, les dévalue, la récession et tout. Mais en tout cas, au niveau là, je ne le vois pas quitter tout de suite. Voilà, on a bien changement de gouvernement. Là, ça nous disait transformation des nouvelles difficultés, indécision. Alors là, par contre,
monde effondré, il ne va pas réussir tout de suite. On patauge encore dans la semoule un certain temps, là. Hein. On patauge dans la semoule un certain temps, là. Ben, je vais faire avec le Béline. Au niveau de ce futur gouvernement, la malchance. Hein. L'héritage, le temps, ça va prendre encore du temps. En plus, c'est par rapport à son expérience, ça, c'est lui. Inconstance, ah ouais, vraiment indécision, inconstance, c'est pas fait encore, ça va encore prendre du temps cette histoire-là. Ouf, ouais, ah ben dis donc, ouais.